Je suis une femme aujourd'hui célibataire dans la soixantaine. Depuis mon enfance, j'ai toujours cru en une philosophie de réciprocité, pensant que mon travail acharné et mon dévouement seraient récompensés par un effort égal en retour. Cette mentalité s'étendait à mes relations, où je croyais qu'en traitant les autres avec gentillesse, je recevrais de la gentillesse en retour. Même après mon mariage, j'ai gardé cette croyance, en supposant qu'en étant attentionnée avec mon mari, il me rendrait l'appareil. Aujourd'hui, les femmes ne subissent plus autant de pression pour faire des sacrifices, mais à mon époque, les attentes sociales étaient différentes. J'ai fait des sacrifices volontiers pour mon mari et mes enfants, convaincue que mes efforts contribueraient au bonheur futur. Cependant, mon mariage et ma vie de famille ne se sont pas déroulés comme je l'avais espéré. Malgré mes levers matinaux et mon travail assidu pour ma famille, les plaintes et les erreurs ont éclipsé toute reconnaissance. À cette époque, personne ne m'obligeait à vivre ainsi. J'étais une personne ordinaire qui s'est mariée avec un collègue de travail de 4 ans mon aîné. Je suis devenue femme au foyer à plein temps après la naissance de ma fille. Je ne regrettais pas ce choix, je croyais que c'était un parcours naturel pour la vie familiale. Bien que ma vie ne fût pas aussi glamour que les feuilletons télévisés, elle semblait facile et stable. Vers la 9e année scolaire de ma fille, une tragédie est survenue lorsque ma mère est décédée soudainement d'une crise cardiaque. Alors que je pleurais sa perte, j'ai découvert la liaison extra-conjugale de mon mari. Au milieu de mon deuil, il trouvait de la joie ailleurs, devenant indifférent et, finalement, exigeant le divorce. Malgré ma détermination à éviter le divorce, le comportement de mon mari est devenu insupportable. À cette époque, le divorce n'était pas aussi socialement acceptable, et malgré un mari irresponsable et peu gentil, je résistais à l'idée. Aujourd'hui, je reconnais mon ingéniosité, mais il y avait bien plus en jeu. Ma fille, qui assistait au bouleversement, ressentait l'impact. Malgré mon refus de divorcer, je me retrouvais dans une situation profondément misérable. Lors d'une dispute animée à propos de notre divorce imminent, mon père est apparu de manière inattendue. En voyant la souffrance dans notre relation, il m'a proposé un endroit où vivre et m'a encouragé à quitter mon mari, emmenant ma fille avec moi. Ayant récemment perdu sa femme et voyant sa fille dans un mariage malheureux, mon père m'a convaincu que persister dans une situation aussi difficile était inutile. Sentant le poids de son inquiétude, j'ai cédé à la demande de divorce de mon mari. En échange, il m'a donné $3000 en espèces. Avec le soutien de mon père, j'ai pu obtenir un appartement de 2 chambres pour y vivre avec ma fille. En recommençant à zéro, j'anticipais la nécessité de travailler dur pour subvenir à ses besoins, redoutant le jugement de la société pour être une femme divorcée avec une fille. Cette inquiétude était particulièrement intense alors que ma fille entrait dans l'adolescence. Pendant cette période difficile, ma fille exprimait des désirs typiques de son âge, se lamentant des conséquences perçues du divorce de ses parents. Malgré la douleur émotionnelle, je savais que je ne pouvais pas rester attachée à cela éternellement. Déterminée à subvenir aux besoins de ma fille, j'ai entamé la recherche d'un emploi stable. Cependant, être une femme divorcée et plus âgée, avec une enfant à charge, rendait difficile l'obtention d'un poste. Inébranlable, j'ai accepté plusieurs emplois à temps partiel et des horaires de nuit, effectuant même des travaux de freelance depuis chez moi dès que possible. Avec le temps, ma fille est arrivée en dernière année de lycée. Malgré nos contraintes financières, elle se distinguait académiquement, trouvant sa propre voie pour réussir. Motivée par le désir de garantir son avenir, j'ai trouvé un emploi dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, travaillant des quarts de 12 heures. Les 2/3 de mon salaire étaient soigneusement économisés pour ses frais d'inscription à l'université. Malgré les jugements et les ragots, notamment de certains hommes mariés qui me considéraient comme une cible facile, j'ai persévéré pour le bien de ma fille. Les sacrifices étaient nombreux, mais mon objectif était de lui offrir les opportunités que je n'avais jamais eues. Quand elle approchait de l'âge adulte, j'espérais qu'elle comprendrait les épreuves que j'avais traversées pour l'élever et gagner notre vie. En repensant à ces défis, j'ai réalisé que le fait d'avoir une fille rendait ma situation à la fois plus difficile et plus significative. Elle était devenue mon ancre, me donnant la force de supporter et de persévérer face aux épreuves de la vie. Je gardais la conviction que, dans le futur, ma fille adulte et moi partagerions les histoires des difficultés que nous avions traversées, fiers de notre résilience.
Un an plus tard, l'excellent résultat de ma fille à son examen lui a permis d'être admise à Harvard, un moment de joie immense qui a fait que toutes les difficultés passées en valaient la peine. Lorsqu'elle a commencé son parcours universitaire, j'ai ressenti un mélange de fierté et de vide. Bien que j'aie pu subvenir à ses besoins en matière d'éducation et de logement, son absence quotidienne à la maison a laissé un vide. Nous avons maintenu un contact étroit par téléphone, et, durant les premiers mois de son indépendance, notre lien s'est approfondi. Son nouvel attachement et notre connexion étaient une source de réconfort, et j'appréciais l'évolution de notre relation, malgré les défis. Ma fille a terminé ses études sans problème financier, réalisant un rêve pour lequel nous avions durement travaillé. En prévision de notre cohabitation à nouveau, j'ai été surprise lorsqu'elle a décroché un emploi dans une entreprise de défense et a choisi de vivre de façon indépendante. Pour l'aider, j'ai contracté un prêt bancaire et contribué au paiement initial d'un appartement près de son lieu de travail. Alors que je vieillissais et adoptais une apparence plus modeste, ma fille prospérait comme une femme de carrière élégante. Voir son succès m'apportait un bonheur immense, renforçant l'idée que mes sacrifices avaient porté leurs fruits. Je trouvais du contentement dans ces réussites, comprenant le sentiment de ceux qui disent oublier leur faim dans les moments de joie. Malgré le soutien financier que je lui avais apporté tout au long de ses années universitaires, la perspective de son mariage est devenue une nouvelle responsabilité financière. Les gens se demandaient pourquoi je continuais à me sacrifier alors que ma fille était désormais autonome. Pourtant, j'étais déterminée à contribuer aux dépenses de son mariage pour éviter toute condescendance de la part de ses futurs beaux-parents. La conviction que me sacrifier pour son bonheur apporterait de la joie à nous deux alimentait ma résilience. Cependant, au fur et à mesure que ma fille voyait quelqu'un, j'ai remarqué un éloignement grandissant entre nous. D'abord blessée, j'ai reconnu que sa vie adulte et ses relations devaient naturellement prendre le dessus. J'ai patiemment attendu qu'elle mûrisse et se rapproche de moi, sachant que les priorités évoluent à cette étape de la vie. Pourtant, pour son 27e anniversaire, j'espérais fêter avec elle, mais elle m'a clairement dit qu'elle avait des plans avec quelqu'un nommé Michael et a décliné toute préparation. Bien qu'elle ait probablement voulu dire que je n'avais pas besoin de me déranger, je n'ai pu m'empêcher de me sentir blessée. C'était son anniversaire, un jour qui avait une énorme signification pour moi comme celui de sa naissance, et son apparente indifférence m'a profondément blessée. Il m'était difficile de comprendre pourquoi ma fille considérait comme un gaspillage de dépenser de l'argent pour son anniversaire, étant donné notre budget serré. Malgré son intelligence, sa compréhension des sentiments de sa propre mère semblait distante. Malgré mes sentiments blessés, j'ai compris qu'elle était ma fille unique, et j'avais envie de la voir brièvement le jour de son anniversaire, même si cela signifiait prendre un jour de congé au travail. Ce jour-là, j'ai pris soin de mon apparence avant de me rendre sur son lieu de travail. Cependant, ce qui m'attendait était une rencontre inattendue et chargée d'émotions dans le hall de l'entreprise. J'ai vu mon ex-mari avec sa maîtresse, des personnes que je ne souhaitais plus jamais revoir. Sans comprendre comment il avait découvert ma présence et s'était manifesté là-bas, j'ai appelé frénétiquement ma fille, seulement pour être brusquement coupée alors qu'elle prétendait être occupée en réunion. Déconcertée, je me suis retournée, juste à temps pour entendre ma fille appeler joyeusement son père et l'embrasser avec un sourire radieux. Son petit ami semblait bien connaître mon ex-mari et sa femme, ce qui n'a fait qu'accentuer ma fureur. À cet instant, je me suis sentie trahie, comme si le monde entier conspirait contre moi. Vidée de sens, j'ai quitté les lieux précipitamment. En réfléchissant à ce jour, j'ai ressenti le désir de confronter ma fille et mon ex-mari, mais un besoin accablant de m'enfuir a pris le dessus. Malgré le tumulte intérieur qui m'habitait, je n'ai pas réussi à trouver le courage d'appeler ma fille. Inopinément, ma fille est venue un jour à la maison, annonçant sa décision de se marier et me remettant une invitation. La surprise s'est transformée en choc en voyant les noms inscrits sur l'invitation. Bien qu'elle fût ma fille, j'ai ressenti une intense envie de la chasser de chez moi. Je lui ai demandé comment elle, ma propre fille, pouvait m'apporter une invitation de cette manière. Je l'ai confrontée, exprimant ma peine d'être traitée comme une invitée à son mariage et rappelant mon rôle de mère. En réponse, ma fille s'est excusée, disant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix. Bien qu'elle souhaitât épouser Michael, elle faisait face au regard scrutateur des parents de celui-ci sur chaque aspect de sa vie. Cette situation m'a laissée aux prises avec des émotions complexes,
partagé entre la douleur et le désir de comprendre le point de vue de ma fille sur cette décision qui changerait sa vie. La révélation de ma fille concernant ses préoccupations au sujet de mon passé de femme divorcée et des défis de mère célibataire m'a profondément touchée. Elle expliqua que dévoiler cette vérité pourrait compromettre ses chances de se marier avec son fiancé, car ses futurs beaux-parents pourraient désapprouver. Face à cette révélation, je n'ai pu m'empêcher d'exprimer ma frustration, lui rappelant les sacrifices et les épreuves que j'avais endurées pour l'élever, travailler dans un restaurant et payer ses études. La réponse de ma fille, cependant, m'a surprise. Elle méprisait le passé, disant que son père et sa nouvelle compagne, la femme qui avait contribué à la rupture de notre famille, avaient déjà rencontré ses futurs beaux-parents. Selon elle, le présent était ce qui comptait le plus, et elle privilégiait son désir d'une vie confortable plutôt que les difficultés que nous avions traversées. Blessée et pleine de regrets, j'ai parlé durement avec elle pour la première fois de ma vie, exprimant ma déception envers son attitude. En réponse, elle a suggéré que si je voulais l'effacer de ma vie, je devais rembourser l'argent dépensé pour l'élever. Cette confrontation a mené à une dispute houleuse, et elle a quitté ma maison en colère, proclamant que nous étions désormais des étrangères. Dévastée par le cours des événements, je me suis interrogée sur le but de toutes les économies faites pour son mariage et j'ai ressenti une profonde tristesse en regardant l'invitation qu'elle avait laissée derrière elle, avec un autre nom à l'endroit où le mien aurait dû figurer. 3 ans plus tard, j'ai appris que mon père, qui vivait de façon autonome pour ne pas me surcharger, était tombé malade. Malheureusement, j'ai appris son état seulement après son décès. La réalisation d'avoir été une fille absente m'a profondément marquée. Quelques mois plus tard, j'ai hérité d'un petit appartement dans lequel il vivait, un souvenir à la fois doux amer des liens familiaux et des épreuves qui avaient façonné ma vie. En constatant que j'avais encore l'argent économisé pour le mariage de ma fille sur mon compte d'épargne, j'ai décidé qu'il était temps de vivre pour moi-même, même si cela pouvait sembler un peu tard dans la vie. J'ai réfléchi à l'idée que, dans le monde d'aujourd'hui, se sacrifier uniquement pour un enfant et compter uniquement sur lui ne garantissait pas nécessairement la satisfaction. C'était une prise de conscience que je devais prioriser mes propres désirs et besoins avant qu'il ne soit trop tard pour profiter de la vie. En envisageant ce changement de perspective, un agent immobilier, ami proche du restaurant où je travaillais, m'a suggéré de considérer ce que je souhaitais vraiment faire. Malgré les attentes sociales selon lesquelles les femmes doivent se sacrifier, j'ai ressenti le besoin de me libérer de ce modèle et de vivre pour moi-même. Gardant un sentiment de regret et de tristesse pour les sacrifices faits au fil des années, j'aspirais à rechercher un épanouissement personnel. Inspirée par mon ami, j'ai commencé à étudier le marché immobilier et même à participer à des enchères. Avec quelques économies et l'argent de la vente de l'appartement de mon défunt père, j'ai saisi l'opportunité de relever un nouveau défi. Dans un tournant inattendu, je suis devenue propriétaire d'un immeuble du jour au lendemain, résidant dans un endroit privilégié. 6 mois plus tard, après être revenue d'une aventure d'escalade en montagne, je me suis retrouvée au dernier étage de mon immeuble, désormais transformé en ma maison. De manière inattendue, quelqu'un a frappé à la porte, et j'ai hésité, songeant à faire semblant de ne pas être là à cause de la fatigue. Cependant, la curiosité l'a emporté, et j'ai ouvert la porte pour trouver ma fille enceinte avec un petit garçon aux joues potelées dans ses bras. En larmes et bouleversée, elle m'expliqua qu'elle avait été trompée par son mari, qui était devenu violent et entretenait des relations extra-conjugales. Face à l'accouchement imminent et à la nécessité d'élever sa fille toute seule, elle cherchait refuge auprès de moi. Malgré le choc initial et la douleur persistante des disputes passées, je n'ai pas pu tourner le dos à ma fille dans le besoin. Elle m'a révélé qu'elle avait entendu parler de mon succès dans l'immobilier et qu'elle souhaitait obtenir de l'aide. Malgré notre passé douloureux, elle a supplié, insistant qu'une partie de l'argent provenant de la caisse d'épargne pour son mariage et de l'héritage lui revenait de droit. Partagée entre la colère et la compassion, je n'ai pas pu refuser son appel à l'aide. Malgré ses actions passées, je reconnaissais la vulnérabilité de sa situation et savais que, en tant que mère, je ne pouvais pas la rejeter. Les complexités de notre relation ont refait surface, me poussant à affronter les sentiments confus d'amour, de déception et l'inévitabilité des liens familiaux. Je l'ai confronté en lui disant, « C'est moi qui ai économisé pour ton éducation et ton mariage, mais tu m'as demandé de sortir de ta vie. Maintenant, devrais-je te donner de l'argent ?» Je l'ai seulement dit, mais je n'ai jamais récupéré l'argent. Apparemment,
en présence d'argent, le lien entre parents et enfants n'a pas de valeur. Maintenant que tu as de l'argent, tu n'as plus besoin d'une fille, n'est-ce pas? Peu importe ce qui arrive, je suis toujours ta fille, donc j'ai aussi droit à ton argent. J'ai ressenti une vague de colère et j'ai répondu, j'étais tellement fière de toi, pensant que c'était grâce à moi que tu avais pu étudier à Harvard. Mais maintenant, je vois que tout cela n'était que vain. Je suppose que j'étais tellement occupée à gagner ma vie que je n'ai pas réussi à t'apprendre à être une personne décente. J'ai élevé une personne aussi égoïste qui ne pense qu'à elle-même. Je ne te donnerai pas un sou, alors retourne auprès de ton mari ou de ton merveilleux père. Tu es si cruel. Abandonnerais-tu ta propre fille? Tu penses que d'autres se soucieraient de moi? Sa femme est déjà partie avec l'argent, et il a disparu en essayant de la retrouver. Si tu m'abandonnes, je deviendrai orpheline. J'ai maintenant un enfant et je suis enceinte, comment peux-tu être aussi cruel? Serais-tu heureuse si je mourais comme ça? Ces paroles m'ont blessée, mais j'ai pris tout l'argent que j'avais dans mon portefeuille et le lui ai donné. Puisque tu agis de manière si pathétique, je te donne cela. Mais ne reviens jamais chez moi car je ne te laisserai pas entrer. J'ai appris une chose pendant tout ce temps, de même que ta vie est importante, maintenant, ma vie l'est aussi. Tu ne peux pas me faire entrer et sortir de ta vie à ta guise. J'ai laissé ma fille partir. Bien sûr, je ne me sentais pas bien, car elle restait ma fille, après tout. Cependant, je ne pouvais pas l'accepter, car elle était toujours aussi égoïste qu'avant, et je ne pouvais pas enterrer le passé. J'avais de la peine pour ma petite fille, innocente et qui s'était retrouvée expulsée avec sa mère. Après cela, ma fille était trop fière pour venir me revoir. Pour être honnête, je savais qu'elle était ainsi. Si elle s'était repentie de ses actions passées et m'avait demandé pardon, peut-être que je l'aurais pardonnée à contre-ségur et même trouvé un moyen de punir son mari dévoyé. Mais j'étais tellement déçue que, si elle m'avait effacée de sa vie pour se marier, elle aurait dû vivre heureuse. Pourquoi mon mari et ma fille en sont-ils arrivés là, même si j'ai vécu une vie difficile? Maintenant, je vois que la seule personne qui vit la vie que je souhaite, c'est moi, seule. Ainsi, si quelqu'un vit une vie comme je l'ai fait au nom des autres, je veux dire une chose avec certitude, peu importe à quel point votre relation est forte avec une autre personne, assurez-vous de prendre soin de votre vie en premier. Même si tous les gens dans ce monde te trahissent, tu ne te trahiras pas au final. Le bonheur n'est pas ce que tu fais pour les autres, mais ce que tu fais pour toi-même. Je veux transmettre ce message à travers mon histoire ici. Bien que cela puisse sembler une vie vécue seulement à moitié, j'ai l'intention d'essayer de combler cette moitié restante maintenant, pour un bonheur complet. Merci d'avoir écouté mon histoire. Passez une excellente journée.